Bonjour à tous, c'est Laura de l'expertcomptable.com. Ça fait maintenant 7 ans que je travaille au sein du cabinet et donc au quotidien, j'accompagne essentiellement des freelances, des créateurs ou des entrepreneurs. Il y a une question qui va forcément être importante d'aborder, c'est à la fin de l'année. Le bilan arrive et donc qu'est-ce qu'on fait de son bénéfice ? Donc c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais essayer de vous expliquer la meilleure optimisation entre le salaire et les dividendes. En tout cas, vous donner mes astuces pour ne pas vous tromper. Alors il y a bien sûr des statuts qui vont être un peu différents. Donc les tips ne peuvent pas s'adapter à tous les statuts. L'idée aujourd'hui, on va surtout voir les grands axes, donc SASU, SAS ou EURL, SARL, puisque c'est surtout sur ces structures qu'il est possible d'optimiser. Donc premier point, on va déjà voir les SAS-SASU, puisqu'il y a un petit peu plus de choses à mettre en place sur ce régime-là. Donc sur cette structure, on peut bien sûr soit prendre du salaire, soit des dividendes, puisque vous le savez, quand on fait un bilan, on va faire déjà le total de toutes vos ventes, moins tous vos frais, toutes vos dépenses, et il va nous rester ce qu'on appelle un peu une enveloppe. Et donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on prend plutôt du salaire ou effectivement, est-ce qu'on va payer ses impôts pour ensuite prendre des dividendes? C'est un peu le dilemme de tous les présidents de structures SAS ou SASU. Donc, on va voir déjà le cas des dividendes, puisque c'est souvent ce à quoi vous pensez dans un premier temps. Alors moi, mon petit conseil, ça serait déjà de s'assurer d'avoir quand même, si vous avez pris du salaire, de s'assurer que vous avez quand même bien optimisé votre retraite. Il faut savoir que du salaire jusqu'à environ 40 000 euros, puisque c'est le plafond annuel de la sécurité sociale, les 40 000 euros, même 41 000 euros si on va être un peu plus précis. Donc moi je vous conseille de prendre, si la structure le permet, de prendre au moins ce montant-là. Ça va vous permettre en fait de bien optimiser votre retraite le jour où vous aurez la chance de pouvoir en profiter. Alors c'est ce plafond de la sécurité sociale, vous allez l'atteindre, il faut prendre à peu près 3 800 euros tous les mois en brut, et je vous conseille de faire une fiche de paye tous les mois. Ça sera toujours un plus pour valoriser votre dossier retraite. En fait, quand vous ferez votre dossier, les organismes regardent qu'on a bien une fiche de paye tous les mois, c'est quand même mieux. Donc voilà, ça c'est un conseil quand même assez important. Également, si vous n'avez pas du tout pris de salaire, là c'est quand même dangereux. Si vous n'avez rien à côté, bien sûr, là encore c'est du cas par cas. Mais avant de prendre des dividendes, moi je conseille au minimum de prendre environ 7 000 euros brut par an. Pareil, une fiche de paye tous les mois, donc ça va faire un petit salaire, c'est environ 500 euros brut par mois, donc c'est vraiment pas grand chose, mais ça va vous permettre de valider vos 4 trimestres de retraite. Donc ça c'est quand même super important de au moins ne pas travailler pour rien, entre guillemets. Donc voilà, si vous arrivez au moment de la retraite, vous serez quand même content d'avoir au moins validé cette période-là. Ça serait dommage de travailler pour rien, surtout qu'en général, quand on veut demander sa retraite, il manque toujours quelques petits trimestres. Donc voilà, pour pas avoir de regrets, moi je vous conseille de prendre au moins ce petit salaire tous les mois. Avant de poursuivre cette vidéo, si déjà le contenu vous convient, je vous invite à nous mettre un petit coup de pouce, un petit j'aime, voilà, vous vous abonnez à notre chaîne, c'est toujours la meilleure méthode pour nous soutenir. Donc voilà, je vous invite à le faire et je vous en remercie vivement. Deuxième étape, bien sûr, une fois qu'on a optimisé sa rémunération, on va pouvoir prendre des dividendes. Alors, comment ça fonctionne? Les dividendes, chose très importante, ça sera toujours versé une fois que la société aura payé son impôt. Donc, il faut absolument payer l'impôt sur les sociétés et ensuite ce qui reste, là on peut se permettre de le distribuer en dividendes. Comment ça va se passer au niveau de l'imposition? Puisque ça c'est une question qu'on a très souvent. L'imposition des dividendes, c'est assez simple. Vous allez devoir payer, donc on parle toujours d'une SASU, ça c'est un point très important puisque ça ne sera pas la même chose pour une SARL. Donc là sur une SASU, à l'heure actuelle, quand on prend des dividendes, on paye 17% de prélèvements sociaux, donc 17,2 si on veut être très précis. Donc les prélèvements sociaux, donc ça c'est un peu une taxe sociale qu'on va payer à l'État. Et ensuite, il faut payer son impôt sur le revenu. Donc, l'impôt sur le revenu, il faut savoir que si vous optez pour ce qu'on appelle la flat tax, il sera plafonné à 12,8. Donc, peu importe le montant des dividendes, on sera toujours maximum à 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc, effectivement, si vous payez moins d'impôts à titre perso que les 12,8 de la flat tax, pas d'inquiétude, on va pouvoir appliquer le barème progressif. Donc, le barème progressif, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de prendre ces dividendes, on les met dans la déclaration d'impôt classique, qu'on fait une fois par an. Là, ce qui est sympa, c'est que vous allez avoir une réduction, un abattement de 40%.
Et ensuite, c'est votre taux marginal d'imposition qui s'applique. Si on ne sait pas trop combien de taux on a à payer, entre flat tax, barème progressif, c'est vrai qu'on ne sait jamais trop lequel choisir. Il n'y a pas de stress à avoir puisque ça ne se décide qu'au moment où vous ferez votre déclaration d'impôt. Du coup, quand vous ferez votre déclaration d'impôt, il y aura juste une case à cocher ou décocher et ce sera la case 2OP. Dernier point et pas des moindres, faites toujours attention quand vous prenez que des dividendes. Si vous n'avez pas d'autres revenus à côté, vous allez devoir payer une taxe qui s'appelle la taxe PUMA. En gros, c'est une cotisation, c'est une taxe à payer pour avoir une couverture minimum. Donc vous le savez, si vous ne prenez pas de salaire sur une SAS-SASU, vous n'allez pas cotiser. Donc la taxe PUMA, elle est là pour vous apporter un minimum syndical au niveau des cotisations sociales. Alors, quels sont les critères ? L'idée, c'est que déjà, c'est si vos dividendes sont supérieurs à 20 568 €. Faites attention, on parle de revenus de capital. Donc, c'est pas uniquement les dividendes, ça peut être aussi les revenus fonciers, les revenus locatifs, voilà, tous les revenus de capital. Dès que ça va dépasser ce montant, vous allez pouvoir peut-être payer du coup cette taxe PUMA. Et le deuxième critère, c'est également si donc il n'y a pas d'autres revenus dans le foyer. Donc, par exemple, si vous êtes marié et que votre conjoint ou votre conjointe a des revenus, c'est bon. Il faut qu'il y ait au moins 8 400 € de revenus dans le foyer. Donc voilà, s'il y a 8 400 € minimum de revenus, c'est bon. Mais si on ne les a pas, si vous êtes célibataire qui n'a pas d'autres revenus, faites bien attention à ça. Donc la taxe PUMA, ce sera un pourcentage à appliquer sur le montant des dividendes et qu'il faudra payer à titre perso. Ça, c'est très important. C'est pas la société qui paye cette taxe. Donc voilà, pensez-y. Alors c'est pas forcément bien ou mal de la payer, puisque ça va nous apporter une couverture extrêmement minime. Mais par contre, c'est bon à savoir, parce que sur des gros montants de dividendes, ça peut quand même chiffrer assez vite. Donc faites attention à ça. Si vous voulez éviter de la payer, vous pouvez tout simplement prendre un minimum de salaire sur votre structure, les 8 400 € de revenus. Comme ça, au moins, on est tranquille et on sait qu'on n'aura pas cette taxe-là à payer. On va attaquer notre deuxième rubrique qui concerne donc les gérants TNS, donc qui seraient en EURL ou en SARL, puisque là, c'est pas exactement la même chose. Alors, attaquons tout de suite. Alors, ce qui est rassurant sur le URL ou la SARL, c'est qu'une fois qu'on arrive au bilan, on va commencer à calculer son bénéfice et voir combien d'impôts on doit payer sur le bénéfice. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut toujours faire une prime de salaire. Comme il n'y a pas de fiche de paye à matérialiser, il suffit juste de le renseigner dans le bilan. Et donc ça sera tout à fait possible. Donc vous pouvez prendre du salaire un petit peu tous les mois en fonction de ce que vous avez besoin. Arrivé au moment du bilan, il est tout à fait possible de prendre tout ce qui reste en salaire. On fait une prime de salaire et comme ça, on arrive à son bénéfice qui sera à 0 et donc il n'y aura plus d'impôts sur les sociétés à payer. Alors ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que forcément, la société paye des impôts sur le bénéfice. Donc si le bénéfice est à 0, si mes calculs sont bons, ça fera 0 d'impôts à payer. Mais par contre, vous, à titre perso, vous allez payer vos impôts perso, vos impôts sur le revenu, sur votre salaire. Donc l'idée, c'est de trouver le bon équilibre pour pas non plus payer trop, dépasser peut-être des tranches que vous ne voudriez pas atteindre sur le URL. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Donc ce qu'il est possible de faire sur cette structure, c'est qu'au-delà d'un certain montant de rémunération, quand on va vraiment atteindre des seuils très importants au niveau de l'impôt sur le revenu, il est tout à fait possible de laisser un petit peu d'argent sur la SARL, payer l'impôt sur la société qui est de 15%. Vous avez plusieurs tranches, mais la première tranche, elle est à 15%. Donc on peut payer 15% d'impôt, laisser l'argent sur la SARL et peut-être le prendre l'année d'après si la trésorerie nous le permet. Mon conseil, si vous prenez une prime de rémunération sur la SARL, prenez bien en compte tous vos revenus parce que, je vous l'ai dit, vous allez payer des impôts sur le revenu sur votre rémunération. Donc faites souvent attention la première année. J'ai des créateurs qui parfois bénéficient d'une aide qui s'appelle l'ARCE, qui est versée par Pôle emploi. Cette aide-là, elle est bien sûr imposable au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc, si vous prenez une prime de rémunération, prenez bien tous ces champs-là en compte et faites des petites simulations sur impôt.gouv pour vérifier toujours votre taux d'imposition côté perso. Ça serait dommage de payer beaucoup plus d'impôts parce qu'on n'avait pas pris en compte ce revenu-là. Sur la SARL, je vous l'ai dit en début, on peut aussi prendre des dividendes, mais là par contre, on n'aura pas du tout le même système d'imposition que la SAS-SASU. Donc,
Ce qui est commun aux deux, c'est pour le paiement de l'impôt sur le revenu. Là, on peut toujours avoir soit la flat tax, soit le barème progressif. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est effectivement de profiter des 12,8 de l'impôt sur le revenu. Par contre, pour tout ce qui va dépasser 10% du capital, vous allez devoir payer 45% de charges sociales. Donc, comme si c'était du salaire. Donc, c'est vrai que souvent, sur le URL SARL, c'est vrai que c'est souvent que les clients prennent plutôt tout en rémunération. Comme ça, on évite l'impôt sur les sociétés. Mais voilà, dans certains cas, ça peut peut-être être important de l'avoir en tête. On peut aussi prendre des dividendes. Faites juste attention, on repaye 45% de charges sociales. Et par contre, on peut profiter des 12,8 de la flat tax. Et enfin, mon dernier conseil pour nos amis TNS, donc travailleurs non salariés, faites attention, pour certains, vous êtes encore affiliés aux caisses retraite qui s'appellent la CIPAV. Et la CIPAV, en fonction de votre rémunération, vous avez plusieurs paliers de charges à payer. Donc la CIPAV, c'est pour la retraite en fait, tout simplement. Et donc, il y a une certaine tranche, faites bien attention, si vous la dépassez, parfois on va la dépasser de pas beaucoup, vous allez peut-être dépasser de 100 ou 200 euros de salaire, et par contre, vous allez payer beaucoup plus au niveau de la cotisation retraite. Donc, faites bien attention à ça et ayez toujours ces petites tranches en tête, il y en a plusieurs. Donc voilà, ne vous faites pas avoir si vous êtes juste entre deux tranches, c'est dommage, vaut mieux peut-être prendre un tout petit peu moins de salaire pour éviter de payer trop de charges sociales. J'en ai fini pour cette vidéo, c'est un sujet qui est très large, donc j'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. Si vous avez des questions, je vous invite bien sûr à les laisser dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Notre ami Nils est là pour ça. Et évidemment, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube puisqu'on a beaucoup de vidéos donc, sur des sujets très variés. Donc ça serait dommage d'en manquer une. Je vous dis à très bientôt et passez à tous une bonne journée.